Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, c'est complètement gratuit. Et activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté de abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? On me parle ici de soutien. Si vous avez besoin d'aide, on te dit que le soutien arrivera à mi-novembre, début décembre. Il y a comme une aide ici qui va, un accord qui va, ou un prêt qui va vous être accordé, une aide apportée. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Bon, on a la première carte. On nous parle ici d'une proposition. D'une proposition qui va te faire... ça va mener comme des doutes, une hésitation. Mais il y a des choix à faire. Hein. Tu vas devoir faire des choix. C'est possible que ça te perturbe un peu. Et que tu te demandes comment tu vas faire pour régler ça. Mais il y a une proposition. Mais la proposition, je vois ici quelqu'un qui est perturbé. Qui se pose des questions. Comment je me positionne? Comment je fais? Comment je m'y prends? Une hésitation. Beaucoup d'hésitation. Oui, voilà. Tu vois? C'est ça que je te disais. Parce que cette proposition, ça te force et ça t'oblige en quelque sorte à laisser tomber quelque chose, à changer, à sortir comme d'une zone de confort. Parce que cette proposition ici, je te l'ai dit, ça amène une souffrance. Du coup, ça amène une fin. Ça peut être sentimental ou professionnel, on verra où les énergies vont nous mener. Parce que ici, tu vois, il y a eu beaucoup de doutes et d'hésitations, mais c'est ça qui va te... Tu vas commencer à réfléchir, mais tu n'auras pas d'autre choix que de choisir. Hein. Et ça mène un changement, une fin, une frustration. On est complètement comme dépité ici. Tu vois? C'est angoissant. C'est angoissant, mais il faut le faire. Parce que c'est comme si tu ne voyais pas le bout du chemin. C'est comme si tu ne voyais pas de perspective d'avenir dans ce travail ou avec cette personne. Mais comme si elle te le disait clairement. C'est comme quelqu'un qui vient te dire tout ce que je peux te... Tout ce que j'ai comme garantie, c'est ma promesse. Je peux pas, j'ai pas de garantie matérielle à te montrer. Je vais pas te montrer une preuve matérielle. C'est juste ma parole. Tu auras juste ma parole. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de me suivre dans ce projet, que ce soit sentimental ou professionnel, ou alors tu fais quoi? Tu vois, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est comme si tu vas être complètement dépité, frustré, angoissé. La peur aussi, le poids aussi sur ton épaule. Et ça, moi, je ressens aussi un peu de colère hein, et de se dire, mais pourquoi est-ce que ça se présente ainsi? Pourquoi est-ce que pourquoi c'est pas clair? Un peu comme si la vie te disait, mais maintenant, c'est à toi. Tu as dit que tu voulais le changement, tu as dit que tu voulais que les choses bougent dans ta vie. Maintenant, je te mets face à un choix. Mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie ici. C'est ce que je ressens fortement. Il n'y a pas de garantie. Ça peut être juste quelqu'un qui te donne sa parole. Ça peut être des choses que jusqu'ici, c'est que écrit sur du papier. Il n'y a rien de concret. Tu vois? Il n'y a rien de concret. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le risque ou pas du tout? C'est intéressant ça. Je pense qu'on va faire un grand tableau. Si on y arrive. Hein. Ok. Si on y arrive. On verra. Oh, nous avons 3 cartes. Voilà. C'est une situation qui va te pousser à marcher comme
comment je vais te dire, avancer comme dans, tu as ici clairement, avec encore la nuit, c'est comme avancer dans le noir. Tu sais pas ce qui t'attend. C'est comme avancer, tu sais pas. C'est un peu comme tu marches en pleine nuit dans une rue obscure et tu te dis, ben, je suis obligée de passer par cette rue pour rentrer chez moi. J'ai pas un autre chemin. Je suis obligée de passer par là. Il se fait tard, mais bon, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Je sais pas ce qu'il va se passer. Je dois y aller. Et c'est surtout sortir de sa zone de confort. Parce que ça amène, c'est un changement, c'est une nouvelle façon de fonctionner que tu ne connais pas. Et aussi, on voit émotionnellement, ça va chambouler. Hein, au niveau des émotions, parce que c'est complètement différent de tout ce que tu as connu jusqu'ici. Ça va être quelque chose au début qui va être... il n'y aura pas de repos. Tu comprends? Il n'y aura pas de repos possible. Et émotionnellement aussi, ça va cogiter, tu vas réfléchir beaucoup. Mais c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais en fin de compte, il pourrait y avoir une fin heureuse hein, dans cette situation. Il pourrait y avoir une fin heureuse. Mais c'est le souci ici, c'est qu'il faudrait que tu tiennes bon. Quand ça va commencer à être compliqué, difficile, dur, est-ce que tu vas lâcher la grappe ou alors tu vas continuer? Ici, on nous parle d'un homme qui a été très patient, qui a été lent, qui a attendu longtemps, qui s'est replié sur lui, qui s'est renfermé sur lui, comme s'il n'y avait pas de communication. Ça peut être aussi une femme, comme s'il n'y avait pas de communication, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Il a fallu attendre ici. Je vois pourquoi on me dit plus de 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, cette personne a cette rage de vivre ici, de renouveau. Tu vois, de se dire, ben, je dois respirer, je veux me sentir vivant. Et là, nous avons quoi? Oui. Moi, je te disais, hein, nous avons ici une période creuse ici, aride. La distance. La non-productivité, un peu comme si ça ne marchait pas. La douleur. Des blessures. C'est parce que c'est quelque chose, c'est comme si c'est... Ici, je vois un terrain qu'on n'a pas arrosé, qu'on n'arrose pas. Un peu comme si on te disait, ben, si tu veux que ça évolue, aussi belles soient les graines, si la terre n'est pas arrosée, si elle est aride, il n'y aura pas de productivité. Un peu comme si on te poussait ici à te dire, sors du passé et focalise-toi sur l'avenir. Accepte ce nouveau départ qui se présente à toi. Ça peut être, tu sais bien que tu ne peux pas faire autrement, que tu es coincé et que tu dois absolument changer, mais que ta tête reste toujours focus dans le passé. Avant, j'avais une belle maison. Avant, j'étais le mari d'eux ou j'étais la femme d'eux. Avant, j'avais un beau travail. Avant. Et pendant ce temps, le temps passe et entre-temps, il y a de nouvelles. Tu n'es plus là-dedans. Il faut que tu regardes vers l'avenir. C'est un peu ce que l'on t'encourage de faire. Il y a beaucoup de souffrance ici, de souffrance, de frustration, de colère, d'isolement aussi. Voilà, c'est ce que je te disais. Hein. Nous avons la colère, les disputes, l'incompréhension. Ce changement ici, ça ne va pas être de tout repos. Hein. Et surtout qu'il y a beaucoup qui ne comprendront pas. On a la séparation aussi pour certaines. La séparation, mais une séparation qui rend joyeuse. C'est comme si vous allez célébrer cette séparation, vous allez être fiers
de vous séparer de cette personne ou de cette énergie-là, ou de cette situation. On a comme une carte. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez? Vous partez vers autre chose. Il y a des démarches à faire avec la justice. Ça peut être un passeport. J'entends passeport. Ça peut être un passeport ou un passe sanitaire, pourquoi pas. Ça peut être un passeport ici, mais il y a des démarches il va falloir mettre des choses en ordre ici, au niveau d'un document qui est périmé. Mais il y a un nouveau départ. Il y a une proposition de partir ailleurs, comme je te le disais déjà tout à l'heure. Tu vois, il y a une fin, qui te met dans la joie et que tu vas partager. Après avoir passé cette étape dont je te parlais précédemment, tu vas actuellement, et cette fin, tu vas la célébrer, tu vas la partager avec d'autres personnes. Un peu comme une réjouissance, enfin, que tu disais, ça a été compliqué, mais j'y suis arrivée. Mais il y a encore, comment je vais te dire, comme des résidus d'inconfort qu'il y a eu dans le passé. Comme si ça allait encore te hanter quelque temps. On sait que ça va être compliqué, mais il va falloir avancer. Si on veut atteindre cet objectif, et il y a l'espoir que les choses puissent marcher, même si ça va mettre un peu de temps. Hein, parce qu'il y a une situation ici qui va mettre un peu de temps avant de se régulariser. Un nouveau départ. Il y a vraiment du renouveau. Tu vois, ce changement ici, ce nouveau départ ici, le fait de partir ailleurs, t'amène... C'est comme si ça mettait ça renouvelait tes énergies. Comme si ça changeait la donne. Pas d'un engagement, d'un partenariat. On y pense en tout cas. On y pense beaucoup. Le désir d'être avec quelqu'un. Le désir d'avoir cette personne. D'être enfin avec cette personne. Il peut y avoir une obsession ici. Quelqu'un qui est obsédé par vous. Hein, qui pense, qui rêve de vous... qui a des fantasmes, des choses qu'il aimerait bien faire avec vous. Ça peut justement être cette nouvelle personne qui a dû vous laisser. Parce que tu vois, tu rencontres pour certaines personnes, tu vas partir, tu laisses tout tomber pour partir avec cet homme ou avec cette femme. Mais il y a des choses que tu es obligé de rester parce qu'elle doit partir. Soit parce que c'est ton passeport qui n'est pas à jour, parce que ton passeport il est périmé. Mais elle doit partir sans toi, tu vois. Elle va partir sans toi pour que tu aies le temps de faire les documents qu'il faut administratifs ou régler certains détails, que ce soit au niveau de ton loyer, de ton lieu de vie, si tu vas le vendre, si tu vas le mettre en location, ou tout simplement que tu essayes au niveau de ton travail, tu vois, ou des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne va partir sans toi. Et ensuite, tu la rejoindras plus tard. Mais en attendant, avec la distance qui est entre vous, vous communiquez. Hein, vous communiquez souvent, vous communiquez souvent, vous dites souvent des belles choses. Vous avez envie l'un de l'autre, vous dites ça. Vous vous manquez. Vous voyez, ici, ça va... On nous parle des 3 prochains mois à venir. Donc, tu vas devoir attendre un peu. Parce qu'au niveau des documents, ça va traîner un peu. Hein. Ça va traîner. Ça va être un peu compliqué, ça va être complexe. Soit à cause d'un enfant ou des enfants.
Parce qu'à un moment, tu vas te dire, ben, c'est bon, je laisse tomber tout ça. Ça ne sert à rien de se battre comme ça. Et il y aura des attaques au niveau administratif. Ça peut être une situation soit avec les enfants. Et finalement, tu peux décider de ne pas y aller. Et si c'est un nouveau projet professionnel, ça peut être tout ce que l'on te demande de fournir comme document à un moment, entre les va-et-vient à la commune, je ne sais pas, bureau administratif, tout ça, et entre les organismes agréés ici, à un moment, tu commences à dire, ben non, j'en ai ras-le-bol, quoi, j'en ai ras-le-bol, je laisse tout ça tomber. Ça peut aussi être ça, hein. Mais on nous parle d'un changement ici à venir, d'une transformation, de quelque chose qui va amener cette fluidité, que ce soit au niveau financier ou au niveau des échanges. Il y a une fluidité ici. Il y a l'isolement et une tristesse par rapport au tribunal, comme si tu n'obtenais pas gain de cause. Tu vois? Et tu devrais partir. Si c'est comme je te dis, si c'est à cause de cet enfant, ou si c'est même c'est pas à cause de cet enfant, ça peut être aussi à cause de cette nouvelle relation sentimentale où tu auras l'impression d'avoir été naïf, ou tout simplement le fait que cette personne ne soit pas là pour t'accompagner, t'encourager dans cette démarche ici, ça peut te faire mal. Parce qu'on a fait ici pour certaines personnes, comme je te disais, elle va te laisser et elle sera obligée de partir. Parce qu'elle a des choses à faire, elle aussi. Ben, du coup, les démarches qui restent à faire, tu es obligé de les faire tout seul. Et à un moment donné, ça t'énerve. Ça t'énerve ici. Parce que tu te sens un peu seul face à tout ça. Tu t'isoles, tu es triste. Tu es contrarié. Tu as l'impression d'être abandonné. Et au niveau financier, pour certains, au niveau financier, ça va bien au niveau financier, mais tu auras l'impression que les gens te détestent parce que, ou pensent que tu es avec cette personne, soit pour l'argent, il y a des personnes qui vont carrément te le dire même d'ailleurs, ou il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, mais il y a une situation aussi qui va être d'ordre financier, où les gens vont penser que c'est parce que c'est l'argent qui te fait changer. Mais pourtant, non, tu as juste envie de changer, de changement dans ta vie. Allez. Ok. Oui, il y a l'argent. Je te l'ai dit. Tu vois, il y a une hésitation à prendre, à partir. Il y a une hésitation ici à se retirer de ces personnes-là, à prendre un nouveau lieu de vie. Mais tu vas le faire. Parce que c'est comme si finalement, tu te disais, puisque j'y arrive pas et comme les autres ne me comprennent pas, que ce soit par rapport au professionnel, tu vas choisir de partir. Partir vers quelque chose de beaucoup plus solaire, quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et l'argent suit avec. Hein. Peut-être c'est professionnel. C'est ça que je te disais, il y a des personnes qui vont penser que soit tu pars avec cette personne à cause de l'argent, soit tu quittes ton ancien travail pour un nouveau à cause de l'argent. Certes, l'argent c'est bien, mais on a fait ici à quelqu'un qui fait d'abord parce que ça vibre vrai avec ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ça résonne vrai avec ce qu'elle a envie de faire. Ouais. Et pour certaines personnes, c'est le contraire. Financièrement parlant, ça va être compliqué. Là, il y a une séparation ici qui va rendre mal. Des clashs, des contrariétés, des difficultés. Mais là, c'est des choses que tu pourrais entendre parler. On pourrait t'en parler ou toi-même tu vas le vivre.
C'est des choses qui gravitent autour de toi, du moins. Parce qu'on voit, il y a une transformation, un changement ici qui rend quelqu'un malade. Hein. Frustré, contrarié, des soucis, des pertes, la manipulation, la fourberie. Il y en a une entrée d'argent ici que l'on cache aussi. Parce que dans la maison, parce que dans le foyer, ça va plus. Dans la maison, ça va plus. On a affaire à quelqu'un qui va décider de déménager, aller vivre dans un appartement. Dans un appartement, soit non loin d'une... C'est dans un endroit, c'est comment dans un endroit, n'importe quoi. Dans un appartement qui peut être, on aura l'impression, cet appartement, comment je vais te dire, c'est pas vraiment en pleine ville, hein. Mais c'est comme si c'est des infrastructures, comme une cité, tu vois. C'est comme une cité, oui, mais c'est pas en pleine ville. C'est un endroit où on peut entendre des oiseaux chanter, où des enfants peuvent se balader en pleine rue sans qu'il y ait de voiture qui passe. Tu vois, comme une rue résidentielle, mais c'est des appartements. Ouais. Oui, il va falloir prendre les taureaux par les cornes, hein, parce qu'à un moment, cette personne va dire, ben, c'est bon, ça suffit, j'ai assez donné, maintenant je dois penser à moi d'abord. On a affaire à quelqu'un qui vient de loin, qui vient de très loin, qui a dû souffrir, en baver ici, par rapport à cette situation de déménagement, de séparation, tout ça. Aujourd'hui, ça va aller mieux. On a affaire à quelqu'un qui reprend du poil de la bête, comme on dit souvent, qui reprend confiance en lui, qui s'entoure des belles personnes, que ce soit professionnel ou amical, sentimental aussi. Oui, qui s'entoure des belles personnes, qui est soutenu, accompagné, et même des associés. Parfois, quelqu'un qui a aussi qui a décidé de s'associer avec d'autres personnes, d'être à la tête de sa propre boîte. Même si tu n'es pas à la tête de ta propre boîte, c'est comme si il y a tout un... Tu as réussi à te créer une structure, un lien solide avec des personnes qui t'entourent, tu vois. C'est qui t'amène forcément à ce nouveau départ, à une nouvelle possibilité, à un nouveau toi. Il y a la renaissance, la reconnaissance aussi. Le nouveau départ. La concrétisation. On a la consultante ici. Et à nouveau, pour certaines personnes, on parle ici d'une nouvelle relation, mais pas d'une nouvelle relation très légère en fait. Et qui amène comme une souffrance à la consultante. Hein, parce qu'on a fait une consultante qui veut que la relation aille loin. Mais c'est quelqu'un qui pourra t'aider financièrement. Tu vois, finalement, tu ne vas pas être avec cette personne. Pour d'autres personnes, hein, n'oublie pas. C'est une relation qui va dégénérer. Vous allez vous redonner une chance, mais ça ne va pas marcher. Parce qu'on voit, il y a la consultante est déjà... la consultante ou le consultant a déjà les vues sur quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, on a fait à une femme ou un homme qui va choisir le renouveau avec une autre personne. Oui, il y a un nouvel amour avec un autre homme. Il y a vraiment un nouvel amour ici. Il y a une séparation, une perte ici, mais bon, qui va rendre triste.
Et tu es soutenu et accompagné, peu importe ce qu'il adviendra. Tu es soutenu et accompagné. Il y a une contrariété ici, un stress, une agressivité. La méchanceté aussi de quelqu'un qui peut entraîner la maladie, hein, le mal-être. Il y a des choses qui avancent, mais des choses sont très lentes aussi. Il y a quelqu'un du passé qui pourra ressurgir là, te raconter des histoires. Il y a un bien-être qui se met en place. Il y a ton bonheur qui va déranger quelqu'un, qui va essayer de tout faire pour te saboter. Et pourtant, il a eu sa chance. Hein. C'est comme si quelqu'un qui a eu sa chance et qui n'a pas bougé d'un poil. Et qu'aujourd'hui, quand tu es heureuse ou heureux, elle va tout faire ici pour te saboter, pour saboter ton bonheur. Mais ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu es avec quelqu'un d'autre. Et comme je te parlais pour certaines personnes au début du nouveau choix qui se profile à l'horizon, il y aura des démarches à faire. Mais les choses vont changer. Il y aura vraiment une vraie transformation. Mais ça va entraîner de la jalousie extérieure. Il y aura beaucoup de jalousie. Il y a des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas marcher. Et tu pourras aussi, pour certaines personnes, il y a comme un héritage. Quelqu'un qui va te... Il y a un héritage ici que tu vas toucher. C'est bizarre parce que tu ne fais pas partie, comment je vais te dire, officiellement, tu fais partie des héritiers, mais c'est comme si tu ne faisais pas partie de la famille. Soit il y a quelqu'un qui a mis ton nom sous un héritage, ici sur... ouais, tu fais partie des héritiers et que tu ne sais pas. Et il y a des gens qui vont faire appel, hein, faire appel pour ça, pour dire non, tu ne peux pas, tu ne fais pas partie des héritiers. Tu n'y as pas droit. Ça va être compliqué. Il y a pour certaines personnes ici, il y a cet homme, pour la consultante, ou ça peut être aussi le consultant, il y a cet homme ici qui va chercher à tout prix à t'aider financièrement. Mais on veut aussi que tu saches qu'avec cet homme qui va chercher à t'aider financièrement, il n'y a pas d'avenir avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui sera juste là pour te... Un peu comme s'il sera là pour t'aider financièrement, quoi. Mais ne t'attends pas à ce que vous deux, vous soyez ensemble. Non. Et cette personne n'est pas mariée. Hein. Elle n'est pas mariée non plus. Mais elle a encore des... Comment je vais te dire? Elle a encore des soucis du passé à régler. Ça n'a rien à voir avec toi, mais elle est séparée, mais elle a encore ses douleurs du passé. Un peu comme si elle préférait avoir une relation avec toi, mais chacun chez soi. On ne va pas vivre ensemble, on a une relation, mais un peu comme ça, chacun chez soi. Quelque chose dans cet ordre ici. Il y a quelqu'un que tu as rencontré pendant les vacances qui va refaire surface dans ta vie. Il y a eu comme un flirt. Cette personne va refaire surface dans ta vie. Soit tu l'as rencontré vraiment face à face pendant les vacances, que ce soit ces vacances-ci de 2021 ou que ce soit les vacances de 2020. Cette personne va refaire surface dans ta vie. En mode ami. Peut-être il n'y a même rien eu de sérieux. Soit c'est quelqu'un que vous avez flirté via les réseaux sociaux, mais elle revient dans ta vie. Elle revient. Tu vas voir ici tu vas parler, tu vas signer un contrat. Si tu avais besoin d'un job, on te dit que tu vas signer le contrat, tu vas avoir ce job. Il y aura des petites rentrées d'argent, mais ce job ne va pas durer longtemps parce que tu auras l'impression d'être plus exploité qu'autre chose, tu vois. Tu vas laisser tomber, tu vas te diriger vers autre chose. Il y a une séparation ici à cause d'une infidélité pour certaines personnes. Une infidélité que tu vas découvrir ou alors que quelqu'un va clairement va te faire part de cette infidélité, de je te trompe, j'ai quelqu'un dans ma vie depuis longtemps qui est à son travail ou qu'elle a rencontré en allant à son travail. Et entre ces deux-là, il y a une différence d'âge. Il y a une proposition ici... si vous avez un problème avec d'ordre administratif ici, si vous attendez un document que vous n'avez pas pu le recevoir, on veut que vous sachiez que vous allez avoir gain de cause dans cette situation, mais peut-être pas comme vous l'attendiez.
Si vous avez réclamé quelque chose, si vous étiez en procès avec quelqu'un et que vous n'avez pas gagné, et c'est possible que vous gagnez, mais pas ce que vous vouliez. Admettons que vous étiez en train de poursuivre quelqu'un pour qu'elle puisse vous dédommager. Exemple qu'elle devait vous dédommager 10 000 euros. Tu vois, c'est juste un exemple. Hein. Et que finalement, on te dit, oui, elle va te dédommager, mais elle ne pourra pas elle n'a pas la possibilité de te payer tout de suite. Tu vois? Ou alors, elle va commencer à te payer à partir du mois de janvier. Et elle pourra te payer que par mois, tu vois, le temps de qu'elle ait un nouveau boulot ou qu'on saisisse son salaire, quelque chose comme ça. Tu gagnes, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu attendais. Tu t'attendais peut-être à recevoir la somme exacte une seule fois, mais non seulement ça va être retardé, mais ça va se faire en plusieurs échéances ici. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.